Là, vous avez salué l'homme que je suis. Et quand les rois des rois se présentent, même ici en France, là où Sarkozy arrive, Amen. le peuple se lève pour l'adorer. On n'adore pas le Dieu, on n'acclame pas le Dieu assis. Voici, c'est le roi des rois. Amen. Voilà, nous allons acclamer maintenant notre Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai toujours dit, à la présence du Père, sans toi libre. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Je salue l'homme de Dieu par sa confiance qu'il me donne. Que je sois parmi vous. Amen. Et je bénis aussi chacun de nous en ce lieu. Soyez tous bénis. Amen. Père éternel, maintenant, j'ai mis face afin que tu prennes ta place. Père, nous avons soif et nous avons faim. Parle-nous, nourris-nous à travers moi qui est ton instrument, Amen. que tu as choisi aujourd'hui, pour que je sois le simple canal par les frères qui me bénisse ton Père. Merci Père, je m'efface. Que ma bouche devienne ta bouche, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'aime bien. Nous allons parler de la vision aujourd'hui. Amen. On va parler de la vision. La vision, si nous prenons dans nos vocabulaires, dans nos définitions, la vision, c'est juste le fait de raisonner, mais d'une façon spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision. Lorsqu'on parle de vision, il y a toujours des moments difficiles entre le temps qu'on a reçu à la réception de la vision et dans son accomplissement. Il y a toujours l'écart. Dieu nous donne la vision. Mais quand Dieu donne la vision, il est aussi capable de t'amener jusqu'à l'accomplissement de cette vision. Amen. Mais essentiel que toi tu demeures dans cet parcours par lequel Dieu veut t'amener. Amen. C'est plus simple, on peut dire ceci. Dieu te dit, mon fils, je veux que toi, que tu deviennes un ministre en France. Tu as reçu le message que Dieu t'a donné. Mais pour que ça arrive, il faut un temps. Ce temps-là, c'est le temps de perturbation. Qui est là où Satan vient pour nous empêcher en fait de la vision, qu'on n'arrive pas dans le but là où Dieu veut nous amener. Amen. Il y a beaucoup de sortes de visions. Il y a la vision que Dieu il nous donne
peut être debout, on a les yeux ouverts, mais on voit en toi l'image. On voit l'image qui passe dans notre pensée. Dieu te montre quelque chose. Mais c'est comme si tu voyais. Mais c'est à l'intérieur. Ça, c'est notre homme intérieur qui le voit. Amen. À notre place. On voit comme si... Je vais donner l'exemple. C'est très souvent ce qui arrive dans des hommes de Dieu. Quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, Dieu lui parle, il y a la vision qui passe dans sa tête. Il lui dit non, cet homme-là, il y a ça, ça, ça pour lui dire. Mais c'est Dieu qui a informé pour que l'homme de Dieu transmette seulement les messages. C'est ce qui fait aussi le devin ou les féticheurs. Parce qu'eux aussi, quand ils sont dans leur pratique, mais ce n'est pas les mêmes visions qu'ils voient, et ils ont des renseignements des démons qui les informent de l'état de la personne qui est en face. Parce que si cette personne est possédée, les démons quittent la personne, vient vers celui qui est devin, ou un pasteur qui pratique la magie. C'est à ce moment-là qu'ils vont lui transmettre le message que voilà l'état de cette personne. Quand lui il dira, la personne dit, oh c'est exact. Oh ben non, ce n'était pas de Dieu, c'était de Satan. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons regarder dans le livre de Genèse 15, 1. Ce que Dieu voulait dire à notre père Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse 15, au premier verset. Vous y êtes? Genèse 15. Nous allons lire seulement le premier verset. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui adresse à Abraham, mais dans un songe. Voilà pourquoi je peux dire que nos expériences, ça serait toujours individuel et personnel. Pourquoi? Parce que moi, ce que moi, j'ai vécu avec le Seigneur, peut-être que ce n'est pas la même façon que Dieu, comme il m'a visité, il a visité aussi l'homme de Dieu. Amen. Comme Dieu m'a visité, il va aussi vous visiter. Donc chacun a la façon. Dieu utilise plusieurs moyens, plusieurs facettes pour adresser à une personne. Un jour, on priait, on était dans l'ensemble de Dieu, on était en train d'adorer le Seigneur. On adorait. Ça, c'était la première fois que je vois vision comme ça avec les yeux ouverts. On priait, du coup, je voyais un homme que je connaissais, il était aussi pasteur. Avec son adjoint, tous les deux, comme ils ont quitté le Seigneur pour entrer dans un autre monde, dans le ténèbre, je les ai vus les deux. Ils étaient dégueulasses, ils étaient sales. Maintenant, ils couraient, ils traversaient des petites rivières. On les poursuivait, tous les deux fouillaient. Mais je fais ça, j'étais comme ça, on adorait le Seigneur. Ça venait dans ma tête. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? J'avais les yeux ouverts. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? J'étais là, j'étais étonné.